Allez, voilà, bonjour, bonsoir à tous. J'ai bien vu l'hystérie qu'a provoqué donc le communiqué du PDCRDA. Voyez-vous, j'ai toujours eu à dire que le PDCRDA, c'est un parti aujourd'hui qui nous fait rêver. C'est un parti aujourd'hui qui donne l'envie à tous ceux-là qui étaient déçus de la politique ivoirienne de revenir sur la scène politique et pour défendre les valeurs qui ont disparu depuis près de 10 à 20 ans. Aujourd'hui, le PDCRDA a renoué avec les valeurs de paix et de non-violence, les valeurs de cohésion et de réconciliation nationale véritable. Et c'est ce qui nous inspire à soutenir donc ce parti politique et son premier leader, le président Tidjane Thiam. Et nous le disons, les valeurs qui ont incarné ce parti-là, le président Tidjane Thiam est venu les remettre au compteur. Il est revenu les remettre au compteur. Les valeurs qui avaient disparu de la Côte d'Ivoire et qui avaient laissé place à une suite de violence. Nous n'allons pas feindre dans cette violence-là. Aujourd'hui, j'ai vu toute l'hystérie que ça a provoqué. Un communiqué pourtant naturel. Un communiqué pourtant pragmatique, pourtant réaliste, qui a juste décrit la réalité des faits. La réalité des faits. Il faut dire que le PDCRDA, j'ai toujours eu pour habitude de dire que c'est le parti ancêtre de la Côte d'Ivoire. C'est le père, la mère de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Et nous n'allons laisser aucunement un micro-parti politique s'arroger le droit de s'imposer au PDCRDA. S'arroger le droit de dicter son mode opératoire au PDCRDA. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas aussi accepter un micro-parti qui tient sur 5-6 communicants pour stigmatiser le PDCRDA, son premier responsable, le président Tidjane Thiam. De toutes les façons, l'homme, il est déjà dans la vie politique. Vous pouvez l'attaquer sur vos préceptes élémentaires d'analyse. Oui, vous pouvez l'attaquer vous pouvez dire ce que vous voulez. Et j'ai eu interpellé nombre de mes amis sur la posture vraiment hypocrite que tient nombre de partis politiques de l'opposition à l'endroit du président Tidjane Thiam. J'ai eu à le dire. J'ai été témoin de certains propos outrageants à l'encontre du président Tidjane Thiam, pourtant membre de l'opposition comme tout le monde. Et aujourd'hui, nous voyons bien sûr un communiqué qui est pourtant réel. Mais le GPS n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire comme parti légalement conçu. Ce n'est pas au PDCI que vous devez faire la guerre. Ce n'est pas au PDCI que vous devrez faire la guerre. Le GPS n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire comme parti légalement conçu. Donc le premier combat déjà du GPS, c'est de forcer déjà la légalité au niveau même de son existence en Côte d'Ivoire. C'est de tout mettre en œuvre pour que ce parti-là puisse exercer légalement en Côte d'Ivoire. C'est déjà ça le premier combat du GPS. C'est comme si aujourd'hui, moi, je me levais et je disais que je crée mon parti politique. Je prends quelques personnes, je leur donne un t-shirt et dis, bon voilà, nous sommes légalement conçus. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire ne reconnaît pas ce parti politique-là comme un parti à part entière. Un parti qui a été disloqué depuis 2021. Ce n'est pas au PDCRDA que vous devez faire la guerre. Maintenant, quand le communiqué du PDCRDA dit qu'il n'est pas en alliance, que ce parti-là n'est pas en alliance avec le PDCRDA. Mais qu'est-ce qui est faux dans ce communiqué-là? Étant donné que le GPS n'est pas un parti légalement conçu, mais le PDCRDA ne peut pas coaliser, ne peut pas d'accordiser, ne peut pas cohabiter, ne peut pas avoir d'alliance quelconque avec le GPS. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, on va même dire que le GPS existe dans l'imaginaire des gens. Le GPS certainement existe ici dans la diaspora. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti qui est légalement conçu. Donc, sur quelle base voudriez-vous que le PDCRDA soit en alliance avec ce parti-là? Sur quelle base voudriez-vous que le PDCRDA soit en alliance avec le GPS? Il y a des partis qui sont légalement conçus, tels que le COGEP, certainement, qui a reçu son récépissé. Vous avez le MGC de Simone Gbagbo qui est légalement conçu. Vous avez le PPACI qui est légalement conçu. Il y a des partis politiques qui sont légalement conçus en Côte d'Ivoire. Mais le problème ici, c'est le droit d'exercice du GPS qui pose problème. Et compte tenu du fait que le PDCRDA, c'est un parti démocratique qui tient compte
des normes nationales et donc de la constitution, des lois nationales, il va sans dire qu'on ne peut pas outrager ou bien outrepasser la loi fondamentale qui est la constitution ivoirienne. L'article régissant donc les partis politiques en Côte d'Ivoire. On ne peut pas outrepasser, même si aujourd'hui la volonté de tous est de se défaire du pouvoir RHDP, mais on ne peut pas outrepasser quand même le pouvoir RHDP qui exerce la volonté étatique en Côte d'Ivoire. On ne peut pas outrepasser ce fait. Aujourd'hui, on a décidé de faire la politique autrement. Mais faire la politique autrement, ce n'est pas s'imposer par la violence. Mais on a l'impression que, pour certains, il faudrait qu'on s'impose par la violence. On a l'impression que certains veulent coûte que coûte renouer avec la violence. Ils veulent coûte que coûte utiliser la violence en milieu politique. Mais non. Depuis plus de 20 ans, on ne fait qu'user de la violence. Où est-ce que ça nous a apporté? J'ai même donné l'exemple des récentes élections présidentielles de 2020, où des jeunes ont donné leur poitrine. Pauvre Alain Toussaint Kofi, qui est décédé. Mais aujourd'hui, il est passé aux oubliettes. La violence n'a cessé de gangréner la scène politique depuis les années 90. Aujourd'hui, nous aspirons à une nouvelle dynamique. Et nous n'allons pas rester dans un postulat de violence en violence. Et donc, si la violence pour vous est une méthode pour accéder au pouvoir, nous disons non. Nous disons non. Voilà pourquoi ce message-là, c'est un message déjà en alerte pour interpeller tous ces amis aujourd'hui qui s'en prennent au président Tidjane Thiam. Je le dis, personne, nul n'a le monopole de la communication. Derrière le président Tidjane Thiam, il y a tout un bloc d'intellectuels qui peuvent également peaufiner un bon plan de stratégie, un bon plan de communication. Sur la technologie des nouvelles générations, nous en maîtrisons pleinement et nous sommes en train de nous constituer pour répondre à toutes ces invectives, pour répondre à l'hystérie de certains cyberactivistes, de certains communicants qui pensent de tenir le monopole de la parole. Nous allons leur répondre. Parce que le PDCRDA, ce n'est pas un micro-parti. Un tout petit peu de respect pour le PDCRDA, pour son premier responsable, le président Tidjane Thiam. C'était ça mon message.